Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, freedom, ami de la liberté. Bonsoir de partout, vous suivez la radio communautaire Maendeleo. Il est 18h12 minutes dans ce studio Memere Aroho. Merci de nous avoir été fidèles. Ça isé des détours. Voici les sommaires de ce journal de ce jour. Le secteur de l'éducation est l'un des secteurs plus touchés par les conflits armés à Provence de l'Ituri. Plusieurs écoles sont affectées par l'insécurité. À suivre le directeur de la province éducationnelle à Ituri 1. Maendeleo FM. Sans nourriture, sans médicaments, les déplacés de guerre en Ituri vivent un calvaire estimé à plus de 32 000 déplacés crient au secours. Leur porte-parole et à suivre dans ces radiojournal. Maendeleo FM. Les voix s'élèvent pour décrier la résurgence de l'insécurité en ville des Bounions. Certains leaders communautaires et acteurs politiques sont à suivre dans ces journaux. Maendeleo FM. Tout de suite, les détails. Je suis Thierry Lodic à la présentation. Je suis en sur le manette technique. Et comme je le dis au sommaire, plus de 32 000 déplacés internes vivent sans assistance dans des familles d'accueil et dans des sites des déplacés. La misère de ces personnes déplacées s'est accentuée avec la prise des Goma et des Bukavu, base de plusieurs organisations dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais aussi les gouvernements s'est penché beaucoup plus sur la question de la guerre du M23, a fait savoir les porte-parole des déplacés de guerre en Ituri. Chose complète avec Joseph Kisuki. On l'écoute. Dans le site des déplacés, des l'ISP Bounia par exemple, des Kinkoze et des Wankoli dans la ville de Bounia, c'est la tristesse qui se lit sur les visages des personnes venues de plusieurs entités, la province de l'Ituri. Fières atrocités entre les groupes armés, la malnutrition, des maladies sont des grands problèmes rencontrés dans ces sites. Des personnes de faible mobilité sont les plus souffrantes, n'arrivent pas à se déprier dans cette vie des misère. Suite à la non-assistance humanitaire dans des familles d'accueil, la situation est compliquée. Les familles ayant accueilli se déplacés des guerres ne savent plus à quel sens se vouer avec la conjoncture économique actuelle. Olivier et Karba, porte-parole, l'association des déplacés des guerres, victimes d'atrocités à province de l'Ituri, note que depuis la prise de Goma et de Bukavu, aucune assistance n'a été reçue de la part des organisations non gouvernementales et du gouvernement congolais. La situation que traversent les déplacés des guerres de l'Ituri actuellement est vraiment déplorable. Les déplacés des guerres sont oubliés par le gouvernement. Depuis qu'il y a eu la guerre du côté Nord Kivu, les ONG qui venaient chaque fois assister les déplacés ne viennent plus. Et ça devient vraiment pur qu'avant. La statistique de OCHA, il y a plus de 32 000 déplacés de guerre en Ituri. Mais selon la DVG, c'est plus de 35 000 déplacés de guerre qui vivent ici dans des conditions inhumaines. Il y a des cas de mort tous les jours que nous enregistrons. Il y a aussi des cas de maladies liées surtout au manque de vivres. Ils font souligner que depuis 2017, la province de l'Ituri a enregistré des milliers de déplacés et c'est la suite aux atrocités dans plusieurs entités de la province. Plus de 30 personnes, dont des déplacés du site de Roda, la chefferie des Bahema Nord en territoire de Ndjougou, ont été oubliés sur la transformation des déchets à tickets combustibles. C'est jeudi 17 avril 2025 pour l'organisation fournit des enjeux pour les développements
développement durable FORED, Monsieur Harry, représentant du chef des secteurs Bahema Nord, a encouragé ces projets qui va encadrer les vulnérables sans emploi et qui sont dans ces sites déplacés. Monsieur Harry est dans ses propos. On l'écoute à travers votre radio communautaire Maendeleo. FORED s'est expliqué, il a ramené à nous un bon projet, très beau projet qui va nous épargner des cas de vol au niveau des sites avec les jeunes vulnérables qui n'ont pas d'activité. Avec ces projets, on va commencer à fabriquer des braises et d'autres choses aussi. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Nous encourageons les projets FORED à tout moment qu'ils soient avec nous. Comme ça, nous aussi, nous allons les appuyer dans cette activité-là. Comme je disais tantôt, on devrait avoir la restitution à la communauté. Raison pour laquelle nous allons sensibiliser les vulnérables à se préparer davantage pour ces projets, pour qu'on puisse contribuer ensemble pour la réussite totale de ces projets. Les élèves de la 3e année nutrition du complexe scolaire Maendeleo Bangkoko mènent une pré-enquête sur la consommation et la diversité alimentaire des ménages en ville de Bunia. Cette activité a ciblé pour cette première phase les quartiers Hoho, Kindia City, Bangkoko et Yambi Iaya. D'après Prince Kasereka, nutritionniste et enseignant de ses élèves, a indiqué cette enquête visait à comprendre la multiplicité de certaines maladies fréquentes. Il donne plus d'explications dans cet élément. On l'écoute. Cette pré-enquête consistait à évaluer les scores de consommation alimentaire des ménages dans certains quartiers de la ville de Bunia. L'objectif de cette pré-enquête, c'est quoi? Actuellement, les gens se posent des questions. Pourquoi il y a certaines maladies qui n'étaient pas là dans l'ancien temps, mais actuellement, le nombre de cas ne cesse pas d'augmenter. De ces maladies, nous avons par exemple le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, la goutte, le surpoids et autres maladies. Et quelles sont les causes, quels sont les problèmes? C'est dans ce contexte-là que nous, tant que nutritionnistes, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui se passe? Parce que l'alimentation qui était dans l'ancien temps, est-ce que c'est la même alimentation qui est par rapport aujourd'hui? Nous sommes en train de vouloir connaître ce que les gens consomment, ce que les gens mangent et comment ils y mangent, pourvu qu'on parvienne à conclure ou à comprendre le niveau ou les causes qui peuvent être à l'origine de cette multiplicité ou l'aggravation de ces différentes maladies. Nous allons faire cette enquête dans toute la ville de Bunia. Nous allons partir de 2 volets. Le premier volet sera l'évaluation des scores de consommation alimentaire des ménages. Le deuxième volet sera l'évaluation de la variabilité et c'est là qui nous poussera à comprendre est-ce que la population de Bunia a une alimentation équilibrée. Nous sommes en train de le faire avec les élèves nutritionnistes du complexe scolaire Maendeleo de la classe de 3e année. Les conflits armés ont sensiblement affecté les activités scolaires dans certaines entités de la province éducationnelle d'Elituri qui regroupe les écoles de la ville de Bunia, territoire de Mambasa, Irumu et Ndjougou. Mouké Abouassel Yvonne, directeur de la province éducationnelle Ituri, qui l'a dit à la radio communautaire Maendeleo, c'est jeudi 17 avril 2025. À noter que certaines écoles fonctionnent en déplacement. Il s'est confié à Joseph Kisuki une fois de plus. On l'écoute. Les écoles sont effectivement touchées par cette situation d'insécurité. Nous avons pratiquement 3 sous-divisions qui ont été les plus frappées par ce cas d'insécurité. Sous-division de Djougou 1. Nous avons eu au départ 73 écoles qui avaient fermé suite à cette insécurité-là. Lorsque les calmes étaient revenus, certaines écoles, dont 49, ont repris. Malheureusement, il y a eu une deuxième situation qui a surgi, notamment les affrontements entre les forces de l'UPDF et les éléments de Codeco. Cela a pu faire que sur les 73, 24 écoles qui étaient situées dans la zone même où ces affrontements avaient lieu ne pouvaient plus reprendre comme
les autres là. Donc ces écoles-là continuent à demeurer fermées jusqu'avant même le départ en vacances. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand bien même la situation avait surgi, sur les 24, il y a eu 10 écoles qui ont eu la présence d'esprit de pouvoir se déplacer pour aller fonctionner ailleurs, notamment dans la zone appelée Boulé. Mais les 14 autres là, tellement que c'était dans la zone et qu'il n'y avait pas où aller, eh bien la situation continue à demeurer comme ça. Ces écoles-là sont encore fermées jusqu'à l'heure. Dans la sous-division de Nizi, toujours dans les territoires de Djougou, nous avons eu dans la partie de Chomia, il y a eu 12 écoles au total qui ont dû fermer les portes à cause de l'insécurité. Et enfin, il y a la sous-division de Mambasa 2. Là aussi, nous avons eu au total 14 écoles, dont 12 sont allées en déplacement, pendant que les 2 autres là ont fermé automatiquement à cause de l'insécurité. Il a également signifié que des mesures nécessaires sont déjà prises afin de permettre aux élèves affectés par l'insécurité de finir bien cette année scolaire. On l'écoute encore une fois de plus. Il y a plusieurs voies de sortie, si je peux appeler ça dans ce sens-là. Vous comprenez qu'il y a des écoles qui, lorsqu'il y a des problèmes, ces écoles-là se déplacent là où elles vont. S'il y a du calme, ces écoles-là sont reçues et vont fonctionner dans certaines autres écoles qui existent là-bas, que nous appelons généralement écoles d'accueil. Généralement, ces écoles-là, qui partent, les écoles en déplacement, vont, n'est-ce pas, s'organiser pour suivre les enseignements les après-midi. Là, il ne se pose pas de problème. Mais il y en a aussi qui se retrouvent dans des conditions telles que les enfants et les parents ne sont pas à mesure de pouvoir se déplacer, et bien, ils restent dans ces conditions-là. Alors, pour ces enfants-là, d'office, ils sont obligés d'attendre que le cours reprenne, que le calme revienne dans les milieux. Lorsque le calme est revenu, à ce moment-là, les enseignements peuvent reprendre. Mais alors, il y a ce que nous appelons cours de récupération qui, en principe, doivent être organisés pour que l'on arrive un peu à se rattraper, pour que l'on arrive un peu à récupérer les retards dus à cette situation. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Le banditisme urbain est fait sur France à ville des Bounia, chef-lieu de la province de l'Itourie. Des cas de cambriolage s'enregistrent d'ici et là, accompagnés des justices populaires. Cette situation inquiète plus d'un citoyen de la ville de Bounia. Maître Lycien Louteni, coordonnateur administrateur de l'Union sacrée en Itourie, décrit le des services de sécurité. Il est dans ses propos au micro de votre radio. Nous décrions cette léthargie des services de sécurité par rapport à ce qui se passe actuellement, alors que nous avons connu déjà une période de paix dans la province de l'Itourie en général, mais particulièrement la ville de Bounia où tout le monde circulait comme il veut. Et ces derniers temps, il y a l'insécurité grandissante, ce qui fait à ce que les gens commencent à avoir peur parce que nous avons connu la libération de plusieurs détenus au niveau de la prison centrale de Bounia, chose qui fait à ce que cette insécurité grandissante continue à être observée dans la ville de Bounia. Comme je l'ai dit, à page sociale, après près de 2 ans d'exil en Ouganda, le chef et dignitaire de la chefferie de Bahema Banyuagi, Yves Kawa Pangamandro, est revenu à Ituri ce mercredi 16 avril 2025 via Chomia dans les territoires d'Endjougou. Jospé Joachim était dans ce son. On l'écoute. De Chomia jusqu'à Bounia, ce dernier qui s'est désolidarisé de Thomas Lubanga a été accueilli et puis accompagné par le commandant secteur opérationnel, le général-major Nyembo Abdallah, jusqu'au gouvernorat de province où il a été reçu par le vice-gouverneur Assima, le terme de son titulaire à mission. Au sorti de cette audience, Kawapanga Mando qualifie la rébellion de Thomas Lubanga comme Thomas Lubanga naendelea kulanda wana Ituri kusema kule atapata msaada. Kweli munetikia President Ugande ambaye amesinye akori kwa officiellement na Kongo mambo ya kudezame groupe armée yote, anaweza tena kuleta Thomas Lubanga sira ama anaweza kudezame ba groupe ingine yote aache peke yake groupe ya Thomas Lubanga na sira endelee kuwa watu ingine? Hii haiwezi wezekana, iko escroquerie peke yake. Ndugu Thomas Lubanga anatafuta poste na hawezi katafuta poste na kunjia ya kumwanga damu ya watu. Mais également il parle de son objectif à Ituri. Créer kitu moja teseka sana, hatuwezi kukubali Thomas ama
kikundi yote mbalimbali pia na Toma ambayo itapenda kuzalikana. Sisi kwa Ituri tunasema hapana, na sisi kubema Banyawagi parce que siwezi kuzungumzia wa chef ingine, lakini kubema Banyawagi tunaipinga na haiwezi kufanyikana. Kama itaomba sisi wenyewe kusaidia government ya Kongo kuwapiganisha, tutawapiganisha. Kama inastahili mimi mwenyewe kama kawa, bali pia kusema tunajua kuizia pia mzuri. Haikubora ndugu yote wenyewe wanajiangalia. Kama inafaa piga ile group ya CRP ya Toma Lubanga ama ingine ambayo takuja kutafuta mauaji, tutaipiga kwa ajili ya salama yetu. Cet ancien seigneur de guerre qui a quitté l'Ituri sous prétexte d'être en connivence avec les groupes armés Zaïre dit être appelé par le chef de l'exécutif provincial, lieutenant général Luboyaka Chama Johnny. L'abbé Gilbert Ngungo a été arrêté par le RDF M23 ce mercredi 16 avril 2023 à Rutshuru centré. Celui-ci revenait de Goma pour une messe chrismale à direction de sa paroisse à Kanyabayonga. Alerte de Aimé Mukanda Moussa, notamment des Rutshuru et défenseurs sans frontières. Il appelle les autorités ecclésiastiques et autres à s'impliquer pour la libération des chefs Père Kiré. On l'écoute dans cet élément. L'abbé Gilbert Ndungo de la paroisse catholique de Kanyabayonga, Kabasha, a été arrêté ce mercredi 16 avril 2025 à Rutshuru Centre quand il revenait de Goma pour une messe chrismale pour Kanyabayonga, sa paroisse. Nous signalons qu'il était à bord de son véhicule avec plusieurs autres personnes et tous ont été emportés par les M23 vers une destination inconnue. Nous lançons une alerte auprès des autorités ecclésiales, auprès des autorités politico-militaires, auprès de tout le monde pour que notre Kiré soit libéré dans l'immédiat. Puisque trop c'est trop, Père Kiré sont apolitique et nous ne voyons pas pourquoi les M23 peuvent toucher sur un noyau de Dieu. Pour dire, nous voulons la libération du Père Gilbert Ndungo dans l'immédiat. Vous suivez la radio communautaire Maendeleo. Merci de nous avoir été fidèles. La vente des chauves-souris continue une source de revenus financiers pour certaines familles en ville de Béni. Contacter une femme qui s'est investie dans ces domaines, exhorter d'autres d'entreprendre, allais-je dire, ces bons métiers, hormis les difficultés auxquelles elle fait face. Allez Waïra à suivre dans ses propos. Maman Lissi, habitante du quartier Biaoutou, dit avoir exercé ce métier pendant environ 4 ans. Pour elle, cette activité va de pair avec la vente de la boisson afin de maximiser sa recette. Cependant, elle évoque plusieurs difficultés auxquelles elle fait face pour se procurer les chauves-souris qu'elle revend suite à ses fidèles clients. Vous le savez, l'endroit idéal pour retrouver les chauves-souris à grande quantité reste l'enclos de l'ex-président Joseph Kabila, situé au quartier Boutanuka. Béni, Aléwaïre, radio communautaire Maendeleo Bunia. Les députés provinciaux de l'Ituri sont appelés à ne pas distraire les présidents de la République avec des déclarations inopinées. Cet appel du comité associatif résolu pour la protection et la défense des droits humains, antenne Irumu, ce jeudi 17 avril 2025, après la sortie médiatique de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Pour John Muhindo Kihimba, coordonnateur de cette structure de défense des droits humains, appelle ses élus que la stabilité qui sévit dans les territoires d'Irumu et l'effort de l'administration militaire. Suivez-les dans cet élément.
Le comité associatif résolu pour la protection et la défense des droits humains, Antenne d'Irum, a suivi la déclaration des honorables députés en profession de l'Ituri du 15 avril 2025 sur la situation sécuritaire de l'Ituri et de la levée de l'état de siège. Chers honorables députés en profession de l'Ituri, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, dans le territoire d'Irum, si nous vivons cette accalmie et stabilité dans presque la majorité des entités coutumières, hormis une partie de l'enchefferie de Wallace et Voukout, c'est grâce à l'administration militaire. Une question que je pose, qui c'est un député qui ont déjà parcouru les entités coutumières du territoire d'Irum, ils ne font pas viser que vos intérêts néfastes au détriment des intérêts de la population du territoire d'Irum, en particulier, et celle de la province de l'Ituri en général. Nous allons demander en ces élus profession de prévenir à la raison et on ne pas distraire le président de la République avec leur déclaration inopportune, car pour l'instant, aucune autorité civile peut gérer le territoire d'Irum ou cette province de l'Ituri. Un président de la République de bien vouloir prolonger cette mesure exceptionnelle pour une année ou 2 ans. À la population de faire confiance en notre administrateur militaire qui exécute sans faille les instructions des chefs de l'État Félix Tshisekedi via le gouverneur militaire lieutenant-général Boya Kachama pour la pacification de notre chère province agricole. Oh, ça n'est fini pour ces radiojournaux. Merci de nous avoir été fidèles. C'était Thierry Lodic à la présentation. Jassi Rumbata était à la partie technique.